Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais aborder le sujet du diabète gestationnel. Donc déjà dans un premier temps dans cette vidéo je vais t'expliquer ce que c'est. Je vais te montrer qu'il y a quelques petites adaptations que tu peux déjà faire en étant enceinte pour éviter d'avoir ce diabète. Ensuite, je vais te donner un tips pour éviter d'avoir le test du sucre en laboratoire avec le sirop qui n'est pas très bon à boire, je te l'avoue. Et enfin, je te donnerai quelques petites clés pour que tu puisses t'adapter en cas de test positif. Allez, c'est parti! Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que le diabète gestationnel? Donc, comme son nom l'indique, c'est du diabète qui est créé pendant la gestation, donc pendant que tu es enceinte. C'est un diabète qui est créé physiologiquement par le corps et qui normalement devrait se rétablir à la naissance de ton bébé. Donc, qu'est-ce qui fait que tu fais du diabète? En fait, ton corps, il va laisser, pendant ton état de grossesse, il va laisser passer plus de sucre dans ton corps pour nourrir suffisamment ton bébé. Pendant la grossesse, certaines hormones vont bloquer partiellement l'action de l'insuline. C'est un mécanisme naturel qui permet au bébé d'avoir suffisamment de sucre. Mais parfois, le pancréas maternel a du mal à compenser ce déséquilibre. Et donc la glycémie va monter et c'est là qu'on appelle le diabète gestationnel. En fait, ton corps, il va s'adapter à ton état de grossesse. Donc il va, grâce aux hormones, permettre à ton bébé d'avoir davantage de sucre. En revanche, à cet instant de ta grossesse, peut-être que ton corps ne va pas réussir à restabiliser dans l'autre sens pour que toi, tu n'aies pas des pics de glycémie qui ne sont pas forcément bonnes pour ton corps. Et c'est pas parce que tu as mangé un éclair au chocolat que ça t'arrive, et c'est pas non plus parce que tu fais mal les choses que ça arrive. Ça arrive parce que la physiologie de ton corps est en pleine transformation. Et ça, c'est une transformation naturelle. Donc c'est pas une anomalie très grave, mais il faut quand même le suivre tout au long de ta grossesse pour éviter d'avoir ces pics. Donc dans un deuxième temps, je t'explique comment faire pour éviter justement d'avoir des pics de glycémie pendant sa grossesse. Donc bien sûr, ce n'est pas une garantie à 100%, mais ça peut t'éviter quand même justement d'avoir un problème de diabète gestationnel pendant ta grossesse. Donc autant adopter ces bonnes habitudes qui sont en plus des habitudes qui sont aussi intéressantes pour la grossesse tout simplement. Donc autant les adopter au plus tôt. La première recommandation, c'est d'avoir une alimentation avec un IG bas, donc un indice glycémique bas. Donc tu peux regarder sur internet, il y a plusieurs aliments, notamment les légumineuses, le pain complet, les patates douces, etc. Donc tu peux regarder sur internet et tu vas trouver tous les aliments qui sont plutôt à IG bas. Dans tous les cas, je t'invite à éviter les plats ultra transformés et industriels, mais ça sert pour n'importe quelle grossesse, pour toutes les grossesses d'ailleurs, de prendre plutôt des légumes et des fruits de saison et plutôt bio si tu le peux. Ensuite, l'idéal aussi, c'est d'avoir du mouvement et de garder une activité physique douce et adaptée à ton état physique et aussi à ton état de grossesse. Et surtout, le fait de marcher juste après un repas, ça va te permettre d'éviter ce pic de glycémie que tu pourrais avoir en sortie de repas. Donc ça, c'est un autre conseil que je te propose. Et enfin, je t'invite à prendre soin de ton sommeil, donc de bien dormir, d'avoir des plages horaires assez longues pour baisser aussi ton stress. Et donc baisser ton stress, ça va aussi baisser le taux de cortisol que tu peux avoir dans le corps parce que le cortisol va avoir aussi un impact sur ta glycémie. Bon, l'idée ici, c'est vraiment pas tomber dans des restrictions ou dans des injonctions, mais c'est vraiment te donner des pistes pour déjà avoir de bonnes habitudes, mais aussi pour t'éviter aussi de devoir gérer un diabète pendant ta grossesse. Maintenant, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe si ton médecin ou le professionnel de santé qui te suit te propose le test du diabète gestationnel. Donc, pas de panique s'il te le propose, c'est pas grave. Ça te permet aussi de savoir où t'en es, comment ton corps il s'est adapté à la grossesse. En revanche, la plupart du temps, on va te proposer le test avec la boisson. C'est un sirop, une bouteille de sirop sucré
qu'on va te demander de boire donc après ta première prise de sang. Donc, tu fais une première prise de sang en laboratoire, tu bois cette boisson, ça te fait un choc de glycémie dans ton corps, et 1 heure après ou 2, on te refait une prise de sang pour voir comment ton corps il a géré ce pic de glycémie. Donc en fait, c'est un peu un choc pour ton corps parce que tu vas lui mettre à jeun comme ça une chute de sucre. Donc d'une part, c'est un choc pour ton corps, donc c'est pas hyper agréable, mais pour l'avoir vécu, le goût est horrible. Il faut boire toute la bouteille. Si tu as envie de vomir, tu as plutôt intérêt à te retenir parce qu'on va te demander de recommencer sinon, parce qu'il faut vraiment que tu aies ingéré l'ensemble du sirop. Et en plus de ça, pour le coup, personnellement, je trouve que quand tu bois cette boisson, c'est assez horrible aussi en termes de ressenti, parce que tu te sens shooté comme si tu avais pris des shooters d'alcool quasi. Tu te sens complètement stone, tu te sens nauséeux, tu te sens pas bien, tu as la tête qui tourne, tu n'es vraiment pas au top de ta forme, quoi. Et pour le souvenir que j'en ai, je me souviens que l'attente entre la première prise de sang et la deuxième, elle n'avait pas été du tout agréable, je me sentais vraiment pas bien et même pour rentrer chez moi après, ça avait été difficile. Et donc, la Haute Autorité de Santé recommande de faire le test avec un petit déjeuner plutôt qu'avec ce sirop, parce que c'est un sirop qui a quand même un gros taux de sucre, c'est vraiment pas agréable. Pour le coup, tu peux proposer à ton professionnel de santé de plutôt changer le sirop par un bon petit déjeuner. S'il n'est pas convaincu, tu peux lui dire que la Haute Autorité de Santé recommande le petit déjeuner plutôt que le sirop. Tu peux regarder avec cette personne. Et puis, tu peux aussi lui proposer qu'elle te donne ce que tu dois manger au petit déjeuner pour être sûr de bien faire. Sinon, un bon petit déjeuner bien copieux, c'est largement suffisant. Et puis, si tu veux, je te mets en dessous de cette vidéo une recette de petit déjeuner, une idée pour que tu puisses ou la valider avec ton professionnel de santé ou la mettre en place pour ton test. Enfin, si tu es donc diagnostiqué positive au diabète gestationnel, déjà, premier point, souffle, détends-toi. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde, mais c'est sûr qu'il faut que tu t'adaptes pour que ce diabète il soit encadré et géré tout le temps dans ta grossesse pour que ça ne dégénère pas. Donc moi je vais te donner quelques astuces naturelles pour essayer de gérer au mieux cette glycémie dans ton corps et éviter que ça prenne trop d'ampleur ou que tu sois obligé de millimétrer tout ou de peser tout au gramme près et que ça te devienne insupportable pendant ta grossesse. Parce que tu n'as pas besoin de tout mesurer, il faut surtout adopter une bonne hygiène de vie pour pouvoir accompagner au mieux ton corps qui est en train d'évoluer et de changer pour faire vivre ton bébé dans ton ventre et le faire naître. Donc voici ce que tu peux faire concrètement. Donc le premier point que tu peux faire, c'est d'essayer d'avoir des repas un peu plus souvent répartis dans ta journée, c'est-à-dire 3 repas principaux plus 2 collations. Ça va t'éviter d'avoir des longs moments où tu es à jeun et de manger des grosses quantités et de plutôt manger des petites quantités, mais plutôt plusieurs fois dans la même journée. Ensuite, de privilégier donc là surtout des aliments à IG bas comme je te le préconise déjà en amont. Troisième point, comme avant, c'est de bouger après chaque repas. Le quatrième point, c'est de manger des fibres et des protéines à chaque repas également. Et surtout, ne culpabilise pas. Tu peux également demander un accompagnement spécifique, par exemple avec une nutritionniste ou un nutritionniste spécialiste en périnatalité, ou une diététicienne, ou une doula qui est spécialiste également. N'hésite pas à te faire accompagner si vraiment tu as du mal à faire des menus par exemple pour ta semaine et adapter ton diabète à ça, ou si tu vois que ton diabète tu as du mal à le réguler, n'hésite pas à te faire surtout accompagner pour le vivre au mieux. Dans tous les cas, avoir un diabète gestationnel, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vivre un accouchement physiologique, que tu ne peux pas vivre un accouchement par voie basse et que tu ne peux pas te préparer. J'espère que cette vidéo t'a apporté les informations que tu voulais ou que tu te posais sur le diabète gestationnel. Si tu veux aller plus loin dans ta préparation ou dans la compréhension de ton corps, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi à me suivre sur mon compte Instagram que je vais te mettre dans les commentaires.
Si tu as une idée ou une envie de thème que tu voudrais que j'aborde dans mes vidéos, n'hésite pas non plus à le mettre dans les commentaires de cette vidéo. Enfin, je t'invite beaucoup à liker cette vidéo et à liker toutes les autres pour pouvoir promouvoir et soutenir mon travail. À bientôt!